Salut tout le monde, c'est Florence, je suis contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux et vous remercier tous d'être là, ici, avec moi, ça me fait très plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Comme d'habitude, on va faire le tirage donc, pour la semaine avec les petites questions que j'ai prises sur le site de Mrs Quartz. Pour cette semaine, on va avoir l'énergie principale avec l'oracle des nombres. On va répondre aux questions avec l'oracle G et on aura le message des anges à la fin. Et on terminera avec un message du Magic Answers Book. Voilà, on vous fera un petit choix entre 1 et 5 et on verra quel message on doit vous délivrer. Je crois que j'ai tout dit pour le moment. Donc c'est une guidance générale, donc bien évidemment vous prenez ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Soit c'est que c'est pas pour vous, soit c'est que c'est pas pour vous, là, maintenant, tout de suite. Pour les nouveaux venus, je me présente en vitesse, je suis Florence, je suis cartomancienne, je suis spécialisée dans les blessures d'âme et dans les analyses de rêves. Donc vous pouvez retrouver toutes mes infos sur mes différents réseaux sociaux, Facebook et mon site internet florence-guidance.fr. Vous avez toutes les informations en barre de description. Voilà, on est parti avec l'oracle des nombres. Pour commencer, quelle va être l'énergie de la semaine? L'énergie principale pour les personnes qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît. Quelle va être l'énergie principale de la semaine? Je crois qu'il y a 2 cartes qui ont sauté. On a possibilité et progression. Et c'est très marrant parce qu'on a 25 et 50. Tac. Voilà. Alors, avec ces cartes, on va les mettre dans l'autre sens. Dans l'autre sens Et je ne sais pas dans quel sens les mettre. Et ça va être intéressant. Si on les met avec le 25 en premier, alors que je ne me trompe pas, je crois que c'est là, le 25 en premier pour vous. On vous dit possiblement que là, il y a une progression que vous avez faite qui vous amène à plein de possibilités différentes. La progression que vous avez faite, ça peut être une progression personnelle, une progression professionnelle, peu importe. Il y a quelque chose qui évolue, ok? Et du coup, ça vous ouvre des portes, plein de possibilités, plein d'opportunités. Si on les met dans l'autre sens, on va se dire que vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs opportunités. Il va falloir soit toutes les prendre, soit faire un choix. Mais en tout cas, ça va vous faire progresser. Ça va vous faire progresser dans quel sens? Si vous êtes face à plusieurs possibilités et que vous devez faire un choix, ça va notamment vous faire progresser dans la prise de décision. Peut-être que vous êtes d'un naturel indécis ou avec c'est compliqué de prendre des décisions. Donc là, ça va vous faire progresser là-dessus. Possiblement, ça peut vous faire progresser aussi dans le sens où le choix que vous ferez va vous faire évoluer, va vous faire apprendre des choses, voilà, peu importe quoi. Mais du coup, il y aura une progression, une évolution qui sera là ensuite. On va aller voir avec l'oracle G ce qu'on peut nous dire. Alors, comment vous préparer au mieux pour la semaine qui vient? Allez, on va prendre une carte, s'il vous plaît, pour répondre à la question. Merci. Alors, on a la carte du désert. La carte du désert, on est face à une situation aride, désertique, stérile. Donc, je le vois aussi comme un temps de pause. On est face à cette terre-là qui se déchire. Il fait tellement sec qu'elle se déchire. Il y a besoin d'arroser tout ça pour que ça reprenne forme. Donc s'il y a besoin d'arroser pour que ça reprenne forme, c'est que possiblement vous avez besoin de faire une pause pour vous arroser vous. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous êtes comme ça, brisé, et que là c'est nécessaire de vous poser pour pouvoir réarroser votre âme, votre cœur, votre intérieur, pour pouvoir ensuite avancer. On va voir la suite des questions. Qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention
cette semaine. Le coquillage. Alors, le coquillage, on est avec cette notion de vacances, de repos, mais aussi d'introspection. Donc, si vous êtes dans cette situation je ne sais plus ce que j'ai dit, mais de briser, là, vous vous sentez un peu brisé, on vous invite à vous reposer et à écouter ce qu'il y a au fond de ce coquillage. Le coquillage, c'est vous, ok? Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes une coquille vide, hein. Non, c'est que le coquillage, quand on le met vers notre oreille, il nous dit des choses. Et là, c'est la même chose. C'est une introspection, donc introspectez-vous. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Donc, introspectez-vous. Prenez ce temps-là, vraiment, de pause pour vous, pour voir ce qui a été brisé en vous et pour voir éventuellement ce que vous pouvez mettre en place pour réarroser ce terrain tout sec. Donc, sur qu'est-ce que va vous demander plus d'attention? L'introspection, le repos. Ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain. Alors, ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain. Le cœur partagé. Le cœur partagé, c'est les doutes. C'est les questions. On se pose 3000 questions à la seconde et on ne sait pas comment y répondre. Le fait qu'on vous demande de vous reposer et de vous introspecter, ça ne veut pas dire que vous devez vous poser 3000 questions. Les questions, on les balance. Je récupère ma carte par contre. Les questions, on s'en fout, ok? Il sera bien temps d'analyser les choses plus tard. Pour le moment, c'est on fait le vide et on se repose. On essaye de se poser et surtout de se reposer. Là, on va même plus partir dans le repos que dans l'introspection, parce que souvent l'introspection, il y a les questions qui se posent. Mais là, on va plus partir sur le repos, et les questions et les analyses viendront après. Ensuite, ce pourquoi vous... Non, ça j'ai déjà fait. Les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous. Les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous. Alors, on a la force et l'automne qui ont sauté. Avec le lion, donc c'est la force, c'est le courage. Et avec l'automne, c'est le fait de faire face à sa nudité intérieure. Allez, à poil tout le monde. Alors, la nudité intérieure, on va plonger en soi. L'automne, c'est une saison où on se dépouille. On se déleste en fait de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, on va plonger en soi. C'est les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous cette semaine. Donc, ça va vous demander de la force, du courage et de la volonté. Ok, on va pas se le cacher. De la volonté d'aller creuser au fond de vous. D'accord? C'est vraiment ça qui va avoir une influence sur vous. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Hop. Alors, on a le lynx et on a la femme. Avec le lynx, on est dans une notion d'indépendance, ok? Une notion d'indépendance et qui fait que on vous invite à prendre une voie individuelle pour justement vous introspecter. D'accord? Là, on vous invite à ne pas aller dans un groupe, à ne pas demander ici et là des informations, des trucs ou des machins. Donc on est vraiment dans cette idée, donc avec le lynx d'indépendance, j'ai dit, pardon. On est dans cette idée d'indépendance et d'aller chercher, c'est vraiment une voie de recherche solitaire. Avec la femme, avec la consultante, on est dans cette idée il y a une part de votre individualité qui veut s'exprimer. Mais avec le lynx, vous ne la voyez pas encore. Avec le lynx, on voit qu'il est caché derrière des faits. Ok?
Donc, pour l'instant, il y a une part de vous qui veut s'exprimer, mais vous la voyez pas. Vous la voyez pas, elle est complètement cachée. Elle est cachée où? Elle est cachée là. Voilà, je la montre quand même un petit peu au cas où. Donc, elle est cachée ici, cette part d'individualité derrière le lynx. Le lynx, pour l'instant, on l'invite, il veut être indépendant, mais on l'invite vraiment à prendre une voie de recherche solitaire. Ok, c'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des groupes, d'aller chercher des informations. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'aller chercher des réponses aux questions sur des groupes Facebook à la con. Ou, enfin, je dis ça, mais ça peut être sur n'importe quoi. Là, c'est pas le moment. Là, le moment, c'est de s'introspecter et vraiment d'y aller tout seul. Et pourquoi c'est dur? Parce que on va chercher tout seul. Et c'est pour ça que ça vous demande de la force et du courage. Et c'est pour ça aussi qu'on vous parlait là de nudité, je sais plus quoi, là, tout le monde à poil, de nudité intérieure. Voilà, vous allez vraiment là, ça va être une semaine où vous allez pouvoir plonger, vous allez pouvoir plonger là, dans ces failles. Voilà, c'est des failles. C'était ça le bon terme que je voulais, des failles. Vous allez pouvoir plonger dans ces failles ici. Ça va faire mal. Attention, ça va faire très très mal. Mais si vous regardez bien, ici on a, tac, une faille. Le coquillage, ici on a une petite faille. Ici le cœur, il est partagé en deux. Donc allez-y quoi. Là on vous dit mais vas-y, va dans tes failles mec ou meuf. Va dans tes failles, vas-y, 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 et vas-y tout seul. Et ça va te demander du courage, de la volonté, parce que c'est super dur. Mais du coup, je pense que c'est ça aussi, cette notion de possibilité et de progression. Là, vous avez la possibilité d'aller au fond de vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça va vous faire progresser, mais de ouf. Voilà. Je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas vous donner 3000 termes différents. Si vous plongez, si vous allez vraiment au fond de vous, ça va vous faire progresser vraiment beaucoup. Et en plus, avec cette notion de l'automne, du coup, c'est aussi le dépouillement. On se déleste des choses qui ne nous conviennent pas. Et donc là, c'est vraiment cette notion de possibilité. Je fais le choix de me dépouiller, de me délester de certaines choses pour me retrouver et avancer. Ensuite, quels sont les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine? Alors, donc on a le printemps, je sais pas comment elle s'appelle, le contrat, le papyrus, et on a le vieux monsieur. Donc, les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine. Alors, avec la carte de l'été, pour commencer, on est donc dans une période qui parle de croissance. Ok, donc on avait cette notion de progression tout à l'heure. Donc là, on retrouve cette notion de croissance. C'est une carte qui va nous parler aussi d'activité spirituelle intense. Ok, mais c'est une activité spirituelle qui ne passe pas par des cours, par des formations ou des trucs comme ça, mais juste par la voie que vous avez choisie, tout simplement. Alors quand je dis tout simplement, c'est pas si simple que ça, hein, mais quand même, tout simplement. Voilà, donc ça, on a ça avec l'été. Ici, on a le parchemin. Le parchemin, ça vient parler de contrats, de trucs comme ça, mais au-delà de ça, vu qu'on est un peu sur, quand même sur un petit travail intérieur, certainement au niveau des blessures émotionnelles, je vais rester sur ce domaine-là. Et donc, avec le parchemin, on vous dit que potentiellement, vous allez recevoir des signes, des communications d'un guide, d'un ange ou de qui que ce soit. Et comme on avait la carte du vieux monsieur, donc, le vieux monsieur, c'est soit quelqu'un de votre entourage qui est plus vieux, qui représente la sagesse, qui va vous apporter quelque chose. Mais comme on est sur une idée quand même plutôt individuelle
avec les cartes qu'on a eues. Je pense que là, c'est plus... c'est quoi? C'est les défis que vous pourriez rencontrer. Les défis que vous pourriez rencontrer, c'est aller à la rencontre de votre propre sagesse. Sans passer par les formations, sans passer par les cours, par les trucs, machin et tout. Donc toutes les formations pour être, je sais pas, truc ou bidule ou machin, c'est pareil, on les balance. Mais je récupère ma carte quand même. Voilà, c'est ça, vous laissez de côté. Les formations, les cours, les trucs, les machins, c'est pas maintenant. Donc, et pourtant c'est tentant, hein. C'est très tentant de se dire, mais si, je vais suivre une formation pour ça, parce que ça va m'apporter énormément sur la connaissance de moi, machin, gna gna. Mais en fait, non. Ce qui va vous apporter une énorme connaissance de vous-même, c'est déjà de faire pause. On fait pause. On se repose et on va au fond de soi. Parce que c'est ça qui va aussi vous apprendre à vous connaître. Ok ? Et du coup, vous allez peut-être recevoir des signes, des communications, peut-être avec un défunt. Peut-être qu'il y aura quelque chose de cet ordre-là. Et ça sera un défi pour vous. Le défi, ça sera surtout, je pense, de ne pas courir vers toutes les informations que vous pourriez trouver ou vouloir chercher ou des choses comme ça. Ok, pour moi, c'est vraiment plus ce truc-là. Et du coup, sur quoi ou sur qui vous allez pouvoir compter pour garder l'équilibre au quotidien cette semaine? Alors, sur quoi ou sur qui, merci, vous allez pouvoir compter pour garder l'équilibre au quotidien? On a le poignard. À l'endroit. À l'endroit? Oui, à l'endroit. Alors, le poignard. Dans le cadre de la question, sur quoi ou sur qui vous pouvez compter pour garder l'équilibre au quotidien? Bon, d'accord, j'avoue, quand on voit un poignard comme ça, c'est pas ouf. Ça donne pas forcément envie. Mais, c'est quand même très intéressant. Parce que le poignard, au niveau spirituel, et là, clairement, vu le tirage, on est sur une guérison des blessures, sur un travail sur soi vraiment interne. Et le poignard vient confirmer, donc sur quoi vous pourrez compter pour garder l'équilibre au quotidien. Le poignard, il vient confirmer que ce n'est pas une bonne idée d'aller pour le moment voir des professionnels ou des pseudo-professionnels, parce que justement, vous pourriez tomber sur des charlatans, ok? Vous pourriez tomber sur je sais pas, des trucs qui ne vous iraient pas. Du coup, on parlait de formation, on parlait de cours, de trucs comme ça. Vous pourriez tomber sur des cours, sur des formations qui ne seraient pas bonnes pour vous et qui vous apporteraient pas ce que vous désirez, ce que vous attendez, d'accord? Ça vous apporterait plutôt des choses, négatives, des choses un peu limites au niveau trauma. Donc pour l'instant, pour moi, c'est vraiment une semaine où on fait pause, vraiment, on appuie sur pause, on se laisse tranquille, d'accord? On arrête de faire tourner là, cette espèce de hamster dans la tête et on le fait taire. On a envie de dire quelque chose, on se tait. On attend que l'émotion soit passée. Et quand l'émotion est passée, là, on peut y aller. On va voir le message des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine. Alors, quel est le message des anges, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11 août pour les personnes qui vont regarder la vidéo? On a la pépite de flouze et tomber les masques. Tomber les masques. Bon, ben voilà. Ça nous confirme que nous sommes bien dans les blessures, puisque quand nous avons des blessures, nous portons des masques. Quand on a la blessure d'abandon, on porte le masque du dépendant. La blessure de rejet, c'est le masque du fuyant, et ainsi de suite. L'humiliation, c'est le masochiste. Et après, on a la trahison, l'injustice, avec le rigide et le contrôlant. Mais je ne sais plus lequel va avec lequel. J'ai un trou de mémoire. Mais voilà, donc on porte un masque. On porte un masque qui fait que
on n'arrive pas à être réellement qui on est. Ok? On ne s'aime pas, on a peur d'être rejeté, on pense qu'on est inintéressant, on pense que si on dit telle chose, on va se faire jeter, on pense que si on fait telle chose, on va se faire abandonner, ou trahir, ou on trouve que telle situation est injuste. Voilà, il y a vraiment ça. Là, avec Tomber les masques, on vous invite du coup à aller en profondeur en vous pour voir quelles sont vos blessures, quel masque vous portez, quelle situation vous fait réagir ou quelles situations vous font réagir, parce que souvent il n'y en a pas qu'une. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Et ensuite, on y va, on va creuser, on va déblayer tout ce truc-là pour le faire sortir. Et une fois que c'est sorti, là, on commence à être apaisé et on commence à savoir qui on est et comment faire, bah, tout simplement, ça améliore nos relations avec les gens. Pourquoi? Parce que déjà, notre relation avec nous-mêmes va pouvoir être apaisée aussi. Avec la pépite de flouze. La pépite de flouze. Alors ici, on a la pépite de flouze. Donc, la pépite de flouze, ça va nous parler d'abondance, ok? D'abondance en tout genre, ok? Mais quand même, surtout d'argent. Voilà, la thune, la flouze, voilà. C'est une carte de validation. C'est une carte de validation qui vous dit « Hé mec, l'argent arrive. T'as demandé, il arrive. » Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous demandez de l'argent et il arrive comme par magie. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Mais en fait, c'est aussi pour vous dire que l'argent, c'est pas une pression, d'accord? L'argent, ce n'est pas l'argent d'un côté et vous de l'autre. C'est l'argent, l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie et comme toute énergie, elle doit circuler, elle doit rentrer et sortir. Voilà, tout simplement. Encore tout simplement. Mais du coup, on vous dit, avec cette carte-là, que si vous cultivez en fait la confiance dans le fait que la vie va pourvoir à tous vos besoins, l'argent va arriver et l'argent sera capable de pourvoir à tous vos besoins. Ok? Donc, comme j'ai pu dire à quelqu'un qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux que j'ai plein d'argent? N'est-ce pas merveilleux? Cette phrase-là a une vibration de folie, je trouve. Moi, depuis que je l'utilise, j'ai plein de belles choses qui se passent. Donc, n'est-ce pas merveilleux que j'ai plein d'abonnés sur YouTube? Bon, j'en ai pas forcément plein, j'en ai 78, mais depuis que je fais ça, j'ai gagné une vingtaine d'abonnés. Donc voilà, c'est super cool. N'est-ce pas merveilleux, que les gens passent par mon site internet pour réserver des guidances? Bon ben, c'est pareil, ça progresse, ça progresse. On est encore dans cette idée de progression. Donc, donc cette pépite-là de flouze, elle est là pour vous dire ça. Donc c'est un message qui est un petit peu à part, ok? Un petit peu à part de toutes les cartes là qui sont tombées. Mais en tout cas... c'est un message qui est là. C'est un message qui est là. On vous dit avec cette carte-là, avec l'argent, comment est-ce que tu nourris ta vie? Comment est-ce que tu nourris tes projets? Comment tu fais circuler cette énergie? Alors, c'est un message différent et en même temps, peut-être que cette semaine, le travail que toi tu as à faire sur toi-même, c'est ta relation à l'argent. Ok? Pour d'autres, ça sera vraiment toutes les blessures émotionnelles, les masques et tout ça. Et pour d'autres, ça sera ton rapport à l'argent. Quel est ton rapport à l'argent? Comment tu l'utilises? Est-ce que dès que tu as le moindre centime, tu le mets dans ta poche et tu ne fais pas bouger parce qu'il ne faut surtout pas que ça sorte? Voilà, c'est vraiment une interrogation sur comment tu utilises tout ça. On va terminer avec le Magic Answers Book. Donc, vous allez penser à une question, à une situation et choisir un chiffre entre 1 et 5. Et moi, je vais vous délivrer le message.
Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, on est avec le serpent. Ok. Et donc, le serpent t'invite à écouter tes pulsions sexuelles. Elles appellent peut-être un changement. Ceux qui ont choisi le numéro 2, l'archange Raphaël t'aide à créer un nouvel équilibre énergétique. Ceux qui ont choisi le numéro 3, on t'invite à te libérer de la logique et de ton mental pour te connecter honnêtement et sincèrement avec tes sentiments et tes émotions. C'est la clé. Ceux qui ont choisi le numéro 4, j'adore ceux qui choisissent le numéro 4 à chaque fois. Le message, c'est « Je n'y crois pas ». Fais-en ce que tu veux. Et le message numéro 6, c'est « Fais ce que tu aimes pour attirer l'abondance dans ta vie ». Les pépettes, la flouze, la thune, et ainsi de suite. Fais ce que tu aimes pour attirer l'abondance dans ta vie. Voilà, je crois que j'ai terminé pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, liker, commenter, partager, ça me fait toujours très plaisir. Si vous souhaitez une consultation avec moi, une guidance privée, vous avez mon site internet florence-guidance.fr. Vous verrez qu'il y a toutes mes prestations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir toujours. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Bonne semaine à vous et puis à très bientôt.